5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du 29 juin 2020. Solennité des saints Pierre et Paul. J'ai mené les bons combats de la foi. En ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe demandait à ses disciples, « Au dire des gens qui est le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Célébrant avec foi cette solennité commune de Saint Pierre et Paul, qui constitue le fondement de la Chiesa, de l'Église, pour avoir répandu, versé leur sang et puis planté ainsi cette Église, nous honorons et vénérons ces deux figures de proue de l'Église naissante qui ont subi tour à tour le martyre, l'un en l'an 64 sur les collines du Vatican et l'autre en l'an 67 sur la Via Ostiense. D'eux, en fait, nous avons reçu la première annonce de la foi. Nous ne pouvons donc pas les dissocier dans leur évangélisation, jamais l'un sans l'autre. La première lecture décrit l'impuissance de la communauté à se libérer sans l'aide du Seigneur. Et c'est pourquoi Pierre, qui est incarcéré, va attendre ce secours divin et espère en ce secours divin. Dans la seconde lecture, Paul, lui, demeure toujours fidèle à sa mission, même si il doit passer cette mission au milieu des épreuves. Cela l'a permis, d'ailleurs, en tout état de cause, de parler aux juges païens et de leur annoncer l'Évangile. Dans l'Évangile, la communauté de la Nouvelle Alliance reçoit une promesse indubitable qu'elle ne sera jamais vaincue ni détruite. Alors, Paul nous dit qu'il a mené le bon combat de la foi. Il décrit en fait à son collaborateur les conditions pour être glorifié dans le Christ et avec le Christ. Ce sont, premièrement, il dit, il faut être capable de répandre son sang pour Jésus, c'est-à-dire témoigner de Jésus de jour en jour. Deuxièmement, la glorification avec Christ consiste dans le combat de la foi que nous sommes appelés à mener pour que s'instaure le règne de Dieu en nous et autour de nous. Comme c'est écrit dans l'évangile de Saint Matthieu, le royaume de Dieu, au fait, souffre violence, c'est-à-dire c'est au prix d'essuyer, de saigner, qu'il s'établira. La troisième raison, condition pour être glorifié avec le Christ, c'est de garder notre foi toujours agissante et être serein au milieu des turpitudes. L'Amen qui scelle cette vie intensement livrée et donnée pour la gloire du ressuscité, dont nous devons être capables de redire cet Amen au Seigneur pour la gloire de celui qui est ressuscité et qui nous ressuscitera avec lui. La quatrième raison et condition, c'est attendre avec ferme espérance cette promesse que Dieu nous a faite
que je vais vous préparer une place et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai à vous pour vous emporter avec moi, pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Dans Jean 14, verset 3. Et à propos de Pierre, Jésus lui dit, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. En fait, Jésus fait une demande. Qu'est-ce que les gens disent de lui? Et les disciples lui disent, voilà, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Et puis il se tourne vers eux. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre reconnaît en lui la messianité et la divinité. Et il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et alors, fort de cette illumination, Jésus comprend que c'est l'illumination du Très-Haut qui révèle à Pierre son identité. Alors, il va lui conférer le primat sur toute l'Église, en employant 3 images spécifiques qui montrent que Pierre est au-dessus des autres. Il l'établit comme le chef, comme le responsable de l'Église. La première image qu'il utilise pour montrer la primauté de Pierre sur les autres, c'est que mon Église, l'Église de Jésus, sera construite sur lui, Pierre, qui est une pierre. Tu es Pierre. Tu sei Petrus e su questo pietra edificherò la ecclesia mea. J'édifierai, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre, donc, comme le fondement de la construction de cette église. C'est la première image. La seconde image, c'est le pouvoir des clés qu'il va confier. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, le pouvoir des clés qu'il confie à Pierre. C'est-à-dire, il confie à Pierre une vraie et une pleine autorité qu'il doit exercer sur l'Église. Et la troisième image, c'est le pouvoir de lier et de délier. Le pouvoir d'empêcher et de permettre. Le pouvoir de séparer et de décider sur les contentieux qui peuvent advenir. Et il y a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Donc voilà les 3 pouvoirs qui font voir à Pierre qu'il a la primauté sur les autres et sur l'Église. En fait, ces 3 pouvoirs sont les attributions du Messie, du Christ dans la Bible, quand nous lisons dans la Bible. Et ça signifie que l'autorité que Jésus confère à Pierre est vicaire, c'est-à-dire Pierre n'a pas l'autorité originelle au sens propre, mais il exerce au nom du Christ. C'est pourquoi on l'appelle le vicaire du Christ. Pierre donc et son successeur qui est le pape est le point de convergence de l'Église et le centre de gravitation autour duquel l'Église fait unité. C'est le principe de l'unité. Et Pierre et Paul mouriront tous deux martyrs, l'un crucifié sur les collines du Vatican et l'autre décapité sous la Via Ostiense à Rome. Voilà comment ils rendront le témoignage à Christ Seigneur. Demandons aussi au Seigneur de nous libérer de la peur pour que nous apprenions que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous pouvons glorifier Dieu dans notre vie comme dans notre mort. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que le Seigneur vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.